Allô, c'est moi, Liliane Carvalho des Fêtes écologiques. J'aide d'autres femmes comme toi à devenir aussi une décoratrice des fêtes zéro déchet et à en faire de ça une source de revenus. Voici la série Tuto Déco Écolo. À toutes les semaines, je viens vous montrer comment préparer une pièce décorative que vous allez pouvoir louer à vos clients plusieurs fois dans vos décorations. Je vous propose toujours des pièces qui ne sont pas chères, qui sont faciles à préparer, que vous pouvez utiliser à long terme, que vous pouvez transformer, que vous pouvez utiliser dans différentes thématiques. Notre objectif, c'est de minimiser les coûts, les temps et maximiser nos profits. Alors, aujourd'hui, dans les tutos déco écolo, je vais vous montrer comment faire une arbre de pompons. Cet arbre ici, Rose, elle est avec moi il y a 6 ans et demi. Oui, exactement, 6 ans et demi que ça a été fait. Et elle est toujours belle. Je l'utilise toujours. Moi, ce que j'aime de cette décoration, c'est qu'elle est très simple, mais elle apporte une différence parce que ce n'est pas une pièce qu'on trouve pour acheter dans un magasin. Ce n'est pas comme acheter un vase avec une plante. C'est quelque chose que la personne, les clients, par exemple, ils regardent et ils voient que ça a été fait main, que ça a été fait avec minutiosité, avec passion, délicatesse. Donc, ils voient que c'est quelque chose de bien préparé, de bien travaillé. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut l'utiliser non seulement dans la décoration de la table du gâteau, mais on peut aussi utiliser comme centre de table. Alors, moi, j'en ai 6 comme ça depuis 6 ans et demi. Et quand je fais des décorations dans une thématique, il y a du rose comme ça, je peux proposer ça aux clients comme centre de table pour les tables des invités. Alors, on peut avoir la décoration de la table du gâteau et venir louer ça comme centre de table pour les autres tables qui vont être dans la salle où les invités vont s'asseoir, où ils vont manger. Alors, c'est très intéressant comme décoration parce que, voilà, vous pouvez les louer comme centre de table ou vous pouvez utiliser dans la décoration de la table du gâteau aussi. Alors, quel est le matériel qu'on va avoir besoin? Pour travailler, on va avoir besoin de ciseaux, couteaux et colle chaude. À part ça, on a besoin bien sûr de la tulle pour faire notre pompon. On va avoir besoin d'un bâton en bois et un contenant où on va mettre notre petit arbre. Alors, ces contenants, on va en discuter et il y a différentes options pour ce contenant. Et à l'intérieur, on va utiliser de la mousse florale. OK? Et on va avoir besoin aussi des petits détails comme des petits miroirs, des rubans, des détails de tissu pour les finitions. D'accord? Alors, on va commencer par faire notre pompon. Si vous êtes une habituée de faire des pompons en laine, vous savez qu'il y en a beaucoup de façons de faire des pompons. D'accord? Pour la tulle, aujourd'hui, je vais vous proposer une façon très simple. Vous allez avoir besoin d'un petit morceau de carton de 18 par 10 cm. Donc, on a 18 par 10 cm, 10, 11 cm, je vous dirais, 18 par 11 les miens. Et c'est un petit rétail de carton, là. Vous pouvez prendre ça dans votre bac à recyclage. Alors, la tulle que je vais utiliser, c'est des rouleaux, parce que ça vient déjà coupé comme ça, donc ça vient déjà comme un ruban, là. C'est plus facile à travailler. Mais ça se vend aussi, la tulle, dans les magasins de tissus par mètre. C'est juste que dans ces cas-là, vous allez devoir couper pour faire des rubans et c'est un peu plus long et c'est un peu plus plate parce que couper la tulle, c'est difficile à la découper droit. Donc, c'est possible de le faire, mais ça va vous donner un peu plus de travail. Alors, je vous propose d'aller avec les rouleaux de tulle. Ces rouleaux sont très faciles à trouver. Ça se vend dans les magasins d'artisanat. Ça se vend sur Internet. C'est pas très dispendieux.
Ça se vend plusieurs couleurs différentes. On trouve de belles couleurs, donc c'est vraiment pas très difficile à trouver. Normalement, ça vient en rouleau de 6 pouces par 25 yards. Donc, on va traduire ça. J'ai pris mes notes. Donc, on parle de rouleau de 6 pouces de large. Ça veut dire 15 cm. Donc, 15 cm de large. Et la longueur qu'on a dans notre rouleau, c'est des 22,8 mètres ou 75 pieds. OK? Donc, ici, c'est ça qu'on a comme quantité dans un rouleau, normalement un rouleau standard. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? On va prendre notre petit carton et on va rouler la tulle comme on fait avec les pompons en laine. C'est vraiment pas compliqué. Alors, on va prendre et je vais faire avec l'autre, parce que celui-ci, j'ai déjà un, que je vais utiliser pour un autre projet, celui-ci. Alors, on va aller avec les bleus foncés. Donc, il n'y a vraiment pas de secret. On va tout simplement prendre notre tulle comme ça et on va rouler dans notre carton. Dans les sens les plus larges. Donc, c'est les côtés ici qui a 7 pouces ou 18 cm. Donc, on a 18 par 11 cm. Donc, dans la longueur ici de 18 cm, on va rouler. Vraiment pas compliqué. Moi, je commence à mettre ma tulle ici au bout pour ne pas gaspiller parce qu'après ça, on va couper. Donc, si je la mets ici au milieu, je vais finir par gaspiller un petit bout. Donc, si je la mets comme ça, je sais qu'elle va être pas mal ou ça va être coupé. Donc là, je fais un tour. 2, 3, 4. Celui-ci, j'en ai fait 32. 32 tours. Si vous voulez quelque chose de plus rempli avec plus de tuiles, faites-les plus. OK? Donc, celui-ci, il est moins rempli. Il a 32 tours, comme ça. Mais si vous voulez que ça soit plus rond, comme ça, vous pouvez faire plus de tours. D'accord? Donc, si je vais avec mes 32 tours, je vais commencer parce que je ne sais plus combien j'avais fait. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais faire mes 32. Je vous laisse avec la petite musique. Voilà, 32. Donc, je vais couper et je vais prendre un morceau de tulle pour faire ma boucle. Parce que on pourrait prendre un fil ou un ruban, quelque chose comme ça, mais moi, je vais directement avec la tulle comme ça. C'est le même matériel, on n'a pas besoin de chercher un autre matériel différent. Donc, je fais 32 tours et je vais venir passer ma tulle, les petits bouts que j'ai coupés. Je vais le passer à l'intérieur, ici. Et je vais faire un nœud. Voilà. Donc là, j'ai un nœud qui prend juste un côté de mon carton. Maintenant, j'enlève mon carton. Je viens prendre les mêmes rubans ici de tulle, là, la même tulle que j'ai fait mon nœud ici. Je viens passer de l'autre côté pour aller faire un nœud en prenant aussi l'autre côté de la tulle. Je vais approcher la caméra et on va faire ça plus proche pour que vous puissiez voir. Voici. J'ai mon carton, la tulle roulée. Je prends un morceau de tulle, je viens attacher un côté avec. Ensuite, j'enlève mon carton. Je viens prendre la même boucle ici pour attacher l'autre côté. Donc, je vais la passer
de l'autre côté et faire encore un nœud ici. Serrez fort. Voilà. Maintenant, j'ai comme une boucle. Je vais venir couper la tulle. Donc, je trouve mon trou ici pour rentrer mes ciseaux et on coupe. La même chose de l'autre côté. Et maintenant, on fait juste ouvrir le pompon. Et on vient avec les ciseaux, s'il y en a des morceaux qui ont dépassé ou s'il y en a des morceaux trop courts, on peut venir tirer parce que ça veut dire qu'il va être trop long de l'autre côté. Donc, si on trouve, par exemple, ces morceaux-ci, il y en a parfois qui ne sont pas coupés. Voilà, donc là, on vient faire notre petite finition au ciseau. Donc, ceux qui dépassent, on vient découper un petit peu. On peut tirer un peu d'un côté à l'autre pour essayer de laisser plus égal. Et voilà. Donc là, on a un popon qui n'est pas super garni. Là. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus garni comme ça, vous pouvez tout simplement faire plus de tours. OK? C'est parce que ces deux-ci, je vais utiliser pour un autre projet. Vous allez voir les décorations dans les prochaines semaines. Mais je les voulais moins garnis, donc je les fais comme ça. Mais si vous voulez ça, comme ça, allez avec plus de tours sur votre carton. D'accord? Alors, un rouleau comme celui-ci, des 25 yards, qui dit de long, là, des 22 mètres, vous pouvez faire 2 pompons comme celui-ci, des 32 tours que j'ai fait dans les petits cartons. Alors, si vous voulez quelque chose de plus garni, c'est à prévoir au moins un rouleau par pompon. Alors, une fois qu'on a notre pompon, comment on va faire notre petit arbre? Il n'a aucun secret. Ça va vous prendre un petit bâton en bois. Ces bâtons en bois aussi, ça se vend en paquet de 5, paquet de 10. Ça se vend dans les magasins d'artisanat. Il y en a de différents diamètres. Celui-ci, il a 5 mm de diamètre. Celui-ci, il a 1 cm de diamètre. Donc, vous pouvez aller avec un bâton plus large ou un bâton plus fin. Et il a 30 cm de haut. D'accord? Donc, moi, j'aime plus quand c'est un peu plus large comme celui-ci. Donc, je vous dirais les bâtons de 30 cm de haut par 1 cm de diamètre. D'accord? Alors, ici, j'avais peint mon bâton en doré. Donc, c'est un bâton en bois. C'est de la peinture acrylique normale qu'on est habitué. Donc, celui-ci, je l'avais peint avec la peinture acrylique métallique dorée. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. C'est vraiment pas compliqué. 2 couches normalement de peinture, un pinceau doux. Vous pouvez tenir les bouts, faire toute la peinture du bâton d'un côté, laisser sécher pour pouvoir prendre l'autre côté et venir faire les petits bouts que vous avez utilisés pour les tenir. Et comme ça, vous pouvez faire 2 couches. Je propose normalement 2 couches de peinture, c'est correct. Si vous voulez, vous pouvez mettre un vernis, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? Alors, une fois qu'on a pris notre bâton, on a mis la couleur qu'on voulait pour les bâtons, on a les pompons. C'est juste de venir trouver les petits trous ici dans le pompon. Vous allez voir qu'il y en a, vous allez voir les rubans que vous avez fait les nœuds, les propres rubans de tulle qu'on a fait les nœuds. Donc, venez trouver les petits trous où vous pouvez rentrer votre bâton.
Et une fois que les bâtons sont sortis de l'autre côté, vous n'avez qu'à mettre un petit peu, vraiment pas beaucoup, des colles chaudes. Je ne vais pas le faire parce que c'est celui-ci, je vais l'utiliser autrement. Mais c'est vraiment pas compliqué. Vous allez tout simplement mettre un petit peu de colle chaude et coller un morceau de tulle pour garder votre pompon. Ensuite, vous faites juste l'arranger pour cacher les bouts du bâton où c'est collé. D'accord? Donc, une fois que ça va être collé, mais vous voyez, même si ce n'est pas collé, là, ça reste sur les bâtons. Vous pouvez garder sans coller aussi. Vous pouvez essayer juste de faire un nœud. Si vous prenez 2 morceaux de tulle ici et vous faites un nœud sur les bâtons, ça va faire en sorte que vous pouvez utiliser votre pompon autrement aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé de les coller. Vous voyez, vous avez fait juste un nœud. Voilà, il reste. Donc là, vous pouvez juste venir cacher les bâtons ici et l'utiliser comme ça. Après, vous avez besoin du pompon pour suspendre sur les plafonds, pour mettre sur un panneau, pour faire quoi que ce soit. Vous pouvez tout simplement venir l'enlever et utiliser autrement. C'est une très bonne option aussi. Alors, une fois que vous avez mis ici, soit avec un nœud, soit avec la colle chaude, vous avez votre pompon sur les bâtons. On va choisir notre base. Donc là, ici, je vais vous montrer quelques options. Alors, voici quelques options. Ici, c'est un contenant en bois que j'avais peint en rose avec la peinture acrylique, vraiment pas compliqué. C'est un contenant en bois qu'on utilise, on trouve dans les magasins d'artisanat pour faire des porte-crayons. Louis Héron et Louis C. Carré, c'est aussi la même chose. Ça se vend dans les magasins d'artisanat, Louis aussi, pour faire des porte-crayons. Donc, ça vient en bois et on fait juste mettre notre couche de peinture, la couleur qu'on veut. Sinon, vous pouvez aller avec des petits vases. Et là, ça, c'est génial parce que vous pouvez soit acheter des vases qui sont vraiment pas chers. Là, ces vases-ci, on le paye quelque chose comme $1,25, $1,50 un vase comme ça. Ou des vases que vous avez, des vases que vous trouvez dans des magasins de choses usagées à 50 cents. Vous pouvez mettre une couche de peinture, une petite boucle, une décoration, donner une deuxième vie au vase et l'utiliser comme base. Ici, c'est la même chose que les premiers. Donc, vous pouvez voir à l'intérieur, c'est vraiment une petite pièce en bois qui s'y vend pour faire des porte-crayons. À l'intérieur, comme vous pouvez voir ici, on va utiliser la mousse florale. La mousse florale, vous pouvez acheter une petite plaque comme celle-ci et couper les formats, un format qui va rester dans votre contenant, dans votre vase ou dans votre pot, qui ne va pas bouger à l'intérieur. C'est vraiment pour tenir votre bâton. Et ce qui est intéressant, c'est que pas d'eau, bien sûr. On met dans l'eau pour les vraies fleurs, mais ici, c'est pour notre bâton en bois. Donc, on les découpe. Tout simplement, regardez, j'ai découpé tout simplement un morceau qui rentre juste dans mon contenant. Il ne bouge pas, d'accord? Parce qu'il faut qu'il tienne notre bâton debout. Donc, on vient les mettre et les tout rejouer. Donc là, après ça, il faut juste mettre notre bâton à l'intérieur. Voilà, c'est fait. Et là, c'est pas beau comme ça, bien sûr. Donc, ce qu'on peut faire, regardez, ici, la même chose. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on peut mettre, pour la finition, on peut venir mettre un morceau de feutrine, un morceau de tissu. On peut venir mettre juste comme ça pour cacher. Regardez ici, j'avais mis la feutrine. Donc, on peut venir les mettre juste pour cacher la mousse florale. Donc, un morceau de tissu ou un morceau de feutrine comme ça. La feutrine, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus épais, donc ça remplit plus la place qu'un tissu normal. Donc là, voilà.
Donc, ça va cacher, ça va donner une plus belle finition, ça va cacher la mousse florale. Et là, à partir d'ici, c'est à votre imagination. Donc, ici, j'ai mis un petit ruban blanc, un petit morceau de miroir. Je suis venue faire une boucle ici. Mais vous pouvez faire, ici, j'ai fait une fleur avec des perles. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, vous pouvez, par exemple, coller des pierres ici, comme des pierres pour les aquariums. Vous pouvez venir, au lieu de mettre du tissu comme ça, vous pouvez venir avec la colle chaude et coller des petits morceaux de cristaux ou des pierres qu'on utilise dans les aquariums. Vous pouvez venir mettre des verdures artificielles, ça va faire comme un faux gazon. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et sur les pompons aussi, par exemple, vous pouvez venir ajouter, si c'est une thématique, par exemple, sucrerie, bonbons, vous pouvez faire comme une crème glacée. Donc, vous pouvez venir ajouter une décoration ici pour faire comme un cornet de crème glacée au lieu de faire un arbre. Vous pouvez ajouter des petites décorations pour faire comme c'était les bonbons. Vous pouvez ajouter, par exemple, des papillons pour dire que c'est un arbre qui a un petit papillon qui est venu dessus, des fleurs. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est à votre imagination, d'accord? Donc, celle-ci, c'était vraiment juste pour vous montrer comment on le fait, mais ça, je vais l'utiliser autrement. Je vais utiliser mon pompon dans un autre tuto déco écolo et une autre décoration que vous allez voir dans les prochaines semaines. Voilà, j'espère que vous avez aimé les tutos déco écolo de la semaine. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode. N'oubliez pas, les fêtes écologiques, mon objectif, c'est de vous aider à devenir une décoratrice de fêtes zéro déchet et en faire une source de revenus. Je vous montre dans la série Tuto Déco Écolo des pièces que vous pouvez transformer, réutiliser, louer à vos clients plusieurs reprises, des pièces faciles à faire comme celles qu'on a faites aujourd'hui et que vous allez pouvoir utiliser aussi dans différentes thématiques. Alors, je vous laisse avec quelques images de décoration que j'ai utilisées. Cet arbre en pompon ici qui, comme j'avais dit, elle est avec moi depuis 6 ans et demi. Alors, je vous laisse avec les images de quelques décorations et laissez aller votre créativité. Si vous faites un arbre en pompon, envoyez-moi les photos. Ça va me faire plaisir de voir votre talent, de voir vos créations. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye!